Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier jour avant la fin des inscriptions sur la plateforme Mon Master. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre CV. Alors même si peut-être vous avez déjà un CV, ça vaut le coup quand même de regarder cette vidéo parce que je vais vous donner les infos, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre pour ensuite être admis dans le master de vos rêves. Parce que dites-vous quand même que les recruteurs, les directeurs de master, ils vont regarder votre CV et vont se faire un avis tout de suite sur vous. Donc, c'est super important de respecter un certain format pour votre CV. Alors, je vais vous montrer tout de suite un exemple sur Canva et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo de cet exemple. Comme ça, vous pourrez le modifier pour vous. Et avant de commencer, un petit rappel pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas. Je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires, j'étais avocate fiscaliste. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur YouTube et je publie tous les samedis matins une vidéo pour vous aider à réussir vos études de droit, votre carrière d'avocat, de juriste. Alors, j'ai une vidéo déjà sur la lettre de motivation où je vous montre un exemple de lettre de motivation. Je vous montre la lettre de motivation qui m'a fait admettre dans l'un des meilleurs masters de droit des affaires, le DJCE. Et aussi, j'ai fait un tuto sur la plateforme Mon Master où je vous montre comment candidater. Donc, je vous donne toutes les infos. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, tout d'abord, là, on est sur Canva. Je vais vous mettre le lien de ce template Canva exactement pour que vous puissiez l'utiliser. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut choisir un template Canva avec un CV qui est assez sobre. Alors, je sais qu'il existe plein de choses avec plein de designs. Rappelez-vous quand même que vos directeurs de master sont des personnes en général qui ont un certain âge. Ils n'avaient pas Canva à leur époque, ils ne connaissent peut-être même pas Canva. Surtout, ils vont recevoir plein de CV. Souvent, quand on a plein de designs, c'est compliqué à comprendre, c'est confus. Donc, il faut choisir un template qui soit assez épuré, assez simple et qui montre surtout que vous êtes quelqu'un de sérieux. Alors, je m'adresse surtout aux étudiants en droit. Dites-vous quand même que le droit, c'est un métier qui est assez conservateur, assez sérieux. Donc voilà, il ne faut pas venir avec un CV qui soit, voilà, où vous êtes pas en train de faire une œuvre d'art en fait. Donc l'important surtout, c'est d'avoir un CV qui a un fond blanc important. Comme ça, quand les personnes elles vont l'imprimer, ça va bien sortir, même si elles ont une imprimante noir et blanc. Donc, je vais vous mettre le template de ce Canva directement dans la description de cette vidéo. Vous pourrez le télécharger et le modifier. Alors, on commence tout de suite par la présentation. Alors, on dit souvent qu'il faut un CV qui se démarque, qui attire l'œil. Moi, je suis contre. Je pense qu'il faut aller sur quelque chose qui est agréable à lire, aéré. Si vous n'avez pas grand-chose à mettre, bah, vous voyez ce CV, il est épuré, il n'y a pas trop d'informations, il n'est pas confus à lire, c'est facile, ça repose. Dites-vous qu'ils vont avoir beaucoup de CV à lire, donc c'est important que ça soit bien présenté, organisé. Il faut que ça soit facile de trouver les informations et le CV, c'est quand même une première approche sur votre candidature, ça va montrer qui vous êtes en un regard. Donc là, voilà, on voit que c'est quelqu'un d'organisé, qui est sérieux et donc on va avoir envie de l'avoir comme candidat. En fait, le but c'est de montrer vous êtes le candidat idéal parce que vous êtes sérieux, vous n'allez pas poser de problème, vous savez bien travailler et puis voilà, on n'aura aucune raison de ne pas vous prendre. Donc tout d'abord, vous mettez votre prénom. Ici, voilà, étudiant en L3, et puis là où vous candidatez à partir de septembre. Ça rappelle un peu le cadre dans lequel on se retrouve. La photo, bon, même si c'est pas obligatoire, moi je le recommande. Pourquoi ne pas le mettre? C'est toujours sympa d'avoir un premier aperçu de la personne. Ensuite, là, excusez-moi, parce que j'avais pris une version anglaise, donc je vais la modifier pour mettre à propos de moi. Là, vous mettez un petit texte de description. Alors surtout, vraiment, allez à l'essentiel, parce que si vous commencez à faire des phrases à rallonge, on va se dire « Ah, mais cette personne, en fait, elle ne sait pas écrire. » Donc voilà, très simple, étudiante en L3, je recherche un M1 droit des affaires à partir de septembre 2024. Je suis passionnée par X et X et je souhaiterais devenir avocate, par exemple. Donc par exemple, je suis passionnée par la fiscalité, le droit des sociétés et je souhaiterais devenir avocate. Durant mon temps libre, j'aime lire et faire du sport, je suis très curieuse et j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, simple, on sait en 2 secondes qui vous êtes et surtout vraiment éviter les phrases à rallonge et puis un petit peu les grandes envolées lyriques. Ensuite là, vous mettez bien vos contacts, votre téléphone, votre mail. Et donc le petit paragraphe à propos de moi, d'ailleurs, vous pouvez le rédiger à la fin en fait parce que ça va être vraiment les 2-3 infos clés que vous voulez que la personne retienne de vous. Donc vous pouvez le faire à la fin. Ensuite là, vous allez avoir expérience professionnelle que vous mettez en premier en général et
votre formation éducation en second. Alors ça dépend un peu parce que si jamais vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ce qui est possible hein, parce que d'un côté vous êtes quand même encore assez jeune, vous n'êtes pas encore sur le marché du travail, dans ce cas-là, vous inversez, vous mettez directement votre formation. Alors vraiment là, attention, vous voyez là dans ce CV, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Allez à l'essentiel, hein, parce que la personne, c'est horrible en face quand on reçoit un CV et qu'on a du mal à se trouver dans les infos. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de passer au CV d'après qui nous attend. Donc là, vous mettez surtout l'information qui est super importante, c'est de mettre la durée. Par exemple, si vous avez fait un stage, vous mettez à côté 2 semaines. Par exemple, si vous avez fait un stage de 2 semaines, 1 semaine, 2 mois. Ensuite, ici, vous mettez la date, à quel moment vous l'avez fait. Et ensuite, en dessous ici, là où vous l'avez fait. Par exemple, là, cabinet Fidèle. Vraiment, la durée, c'est très important. Parce que souvent, je le vois, en fait, les personnes, elles mettent par exemple juste 2023-2024 sans mettre la durée. C'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de la durée, on va se faire un avis sur votre expérience. On va se dire, bah ok, soit c'était un stage de découverte, soit vraiment la personne en face, elle a fait des choses intéressantes. Même si c'est une durée qui est faible, par exemple 1 semaine, vous la mettez. Hein. C'est quand même mieux de mettre la durée que de ne pas en mettre. Ensuite, super important, et c'est rare, les personnes souvent ne le mettent pas, description de ce que vous avez fait. Alors, même si par exemple c'est un stage, imaginez d'1 semaine, dans la description, vous pouvez juste par exemple décrire les matières. Par exemple, c'est un cabinet de droit des affaires. Ou par exemple, si vous, votre avocat, était spécialisé en fiscalité, droit des sociétés, droit du travail, vous mettez. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre la taille du cabinet. Par exemple, cabinet de 10 avocats ou par exemple, cabinet avec un seul avocat. Pourquoi c'est important? Parce que en fonction de la taille de l'équipe, on va se faire un avis aussi de votre stage. Vous pouvez mettre par exemple que vous étiez cabinet de 10 avocats et que vous étiez dans le bureau d'un des avocats et que vous le suiviez toute la journée. Donc ça peut être important de faire une description un peu du contexte de votre stage parce qu'on va se faire aussi une idée de ce que vous avez pu faire dans votre stage. Et puis ensuite, ce que vous avez fait. Alors, ce que vous avez fait, ça peut être stressant parfois parce qu'on se dit qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais en fait, recherche juridique, c'est une mission. Aide à la rédaction, ça peut être voilà, juste commencer à rédiger des petites bribes. Et surtout, assez intéressant, observation de rendez-vous client. Ça, c'est une mission qui peut être intéressante à noter parce qu'on se dit, ok, la personne en face, elle a vu vraiment ce que c'était. Donc, n'hésitez pas à mettre des exemples de ce que vous avez fait. Ensuite, super important parce que je vois l'info contraire sur YouTube et c'est vraiment n'importe quoi, mettez toutes vos expériences professionnelles, même celles qui n'ont pas de rapport avec le droit des affaires ou le master auquel vous candidatez. Si vous avez été par exemple vendeuse tous les samedis dans un magasin de vêtements, caissière ou travailleur à McDonald's, bref, tous les jobs, c'est super important de le noter parce que ça montre pour les recruteurs que vous êtes quelqu'un de débrouillard. Vous pouvez vous insérer dans le monde professionnel. Vous allez travailler avec des gens de tous les âges. En général, dans ce type de magasin, on est avec des personnes qui ont tous les âges. Vous pouvez par exemple gérer la relation client si vous étiez vendeur, serveur. Et surtout, ça montre votre motivation, votre caractère. Je vous le dis parce que moi, quand j'étais en master droit des affaires, le DGCE, je sais qu'un élève avait été recruté en partie parce qu'il avait mis en avant le fait que pendant l'été, il était éboueur. Et en fait, les personnes avaient trouvé qu'il était courageux, il se levait tôt le matin, c'était des conditions qui étaient difficiles. Donc, vraiment, mettez tous les jobs que vous avez faits. Voilà, c'est peut-être parfois le job où vous vous dites « Ah, c'est pas assez bien, ça va pas le faire ». C'est peut-être ce job-là qui va justement vous différencier des autres et permettre à un directeur de master de vous recruter. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, même si par exemple vous avez été vendeur, vendeuse, vous avez après des compétences que vous allez pouvoir utiliser après si vous êtes avocat. Parce que quand on est vendeur, on travaille en équipe, on sait gérer les relations clients s'il y a des problèmes, on sait s'intégrer dans un environnement professionnel. Tout ça, c'est des compétences qui sont utiles pour tout type de métier. Donc là, dans la description, par exemple, vous pouvez mettre travail en équipe, gestion des stocks, relations clients. Voilà des exemples de missions qui peuvent justement montrer que vous avez appris des compétences qui vont vous servir pour plus tard. Après, ne pas hésiter dans l'expérience professionnelle à mettre aussi d'autres types d'expériences. Par exemple, moi, j'avais été jeune fille au pair en Espagne. Ça peut être intéressant, même si ce n'est pas exactement une expérience professionnelle. Ça montre que vous avez une ouverture d'esprit, vous voyagez, vous êtes curieux, vous pouvez vous intégrer dans un environnement autre. Là aussi, ne pas hésiter par exemple à mettre si vous avez fait des voyages, parce que les voyages, c'est pas forcément
Un centre d'intérêt, ça peut aussi montrer que vous avez justement cette ouverture d'esprit. Donc n'hésitez pas à mettre au sens large des expériences professionnelles dans cette catégorie. Surtout, bien attention à la durée et à la description des activités et des tâches parce que c'est ça finalement le plus important. Ensuite, dans votre formation, ça ne sert à rien de remonter au-delà du bac, brevet, voilà, c'est pas forcément utile. Donc vous mettez juste votre bac, votre lycée, si vous avez une mention, l'année. Et attention, licence, parce que vous pouvez mettre licence parce que vous allez l'avoir en fait au moment où vous serez en master. Vous mettez la mention. Et très important, vous mettez les matières que vous avez étudiées dans la licence qui sont importantes pour le master où vous candidatez. Par exemple, si vous candidatez au master droit des affaires, si vous avez pris l'option comptabilité, le TD droit des sociétés, voilà, vous mettez ces matières que vous avez suivies super importantes et surtout, si vous avez des bonnes notes, par exemple, en droit des obligations, vous avez eu 16, en droit des sociétés 16, mettez-les, vous les mettez entre parenthèses comme ça, c'est super important, ça va valoriser votre CV. Donc ensuite, on passe aux compétences, intérêts, activités. Alors compétences, on a les compétences plus techniques, par exemple anglais, espagnol, vos langues. Si vous avez passé des certificats pour les compétences, c'est important de les mettre. Alors par exemple, le TOEIC, c'est un certificat. Tout ce qui est niveau A1 à C2, ça, il n'y a pas besoin de passer de certificat. Vous avez qu'à en fait aller voir à quoi correspond un niveau A1, B2, C1. Comme ça, vous voyez un petit peu vous dans quel niveau vous êtes et vous mettez l'équivalent par vous-même. Comme ça, au moins, les recruteurs savent quel niveau vous avez. Ensuite, vous pouvez préciser Word, Excel, PowerPoint. Pareil, si vous avez passé un certificat, c'est intéressant de le mettre. Vous pouvez mettre que vous savez rédiger. Si vous avez passé par exemple le projet Voltaire, ça peut être intéressant de le mettre. Si vous êtes en droit, c'est important de mettre que vous maîtrisez les bases de données juridiques, DALO, Juristlacer, l'Extenso. C'est important. D'ailleurs, pour le stage, vous auriez pu mettre recherche via les bases de données juridiques. Ensuite, compétences un petit peu au sens large, vous pouvez mettre des soft skills, ce qu'on appelle par exemple capacité d'observation, esprit d'équipe. Bon, là, attention, parce que parfois quand il y a une grande liste de ce type de compétences, ça fait un petit peu bullshit pipeau. Donc franchement, 2, ça suffit. Parce que là, ce qui est important en fait, c'est voilà, il faut surtout montrer en fait que vous avez ces compétences. Et ça va se faire via l'expérience professionnelle, les petites descriptions. Par exemple, travailler en équipe, vous pouvez même carrément aller en disant, voilà, c'était une équipe de tant de personnes, il y avait des personnes de tous les âges, il y avait aussi à la fois des personnes qui travaillaient en CDI et d'autres personnes qui travaillaient juste en contrat étudiant, donc ça montre que c'était une équipe hétéroclite. Bref, vous pouvez vraiment détailler pour expliquer. Attention par contre à ne pas mettre trop d'infos. Parfois les CV, vraiment, il y a trop d'infos. En voulant trop en mettre, en fait, on ne voit plus rien. Donc, il faut quand même que ça reste assez épuré et que ce soit les informations essentielles, les informations que vous voulez que la personne retienne de vous. Ensuite, intérêt et activité. Là, vous pouvez mettre, par exemple, vos activités, par exemple piano, danse, sport. Si vous avez travaillé dans une association, voilà. Essayez de montrer aussi des intérêts d'activités qui sont un petit peu peut-être différentes de ce que tout le monde fait et puis qui vont donner envie aux recruteurs. Attention parce que dans ces intérêts activités, souvent ça fait l'objet d'une question au moment de l'entretien de sélection. Donc voilà, attention à ce que vous allez mettre parce que en général, c'est souvent les questions que les directeurs posent. Alors, en parlant de ça, attention vraiment à tout ce que vous mettez. Surtout, ne mentez pas sur votre CV et vraiment faites attention parce que dites-vous quand même que les personnes en face dans un entretien de sélection de master ou de recrutement peuvent vous poser des questions sur absolument tout ce qu'il y a sur votre CV. Donc soyez prêts à en parler et voilà, il faut être ok avec le fait que vous allez avoir des questions dessus, donc faites vraiment attention à tout ce que vous notez. Voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds toujours et tout de suite, rapidement. Comme ça, je peux vous aider. C'est l'avant-dernier jour pour la clôture des inscriptions sur la plateforme Mon Master. Surtout, croyez en vous, ne vous censurez pas. Ce n'est pas à vous de décider si vous allez être admis dans ce master. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous car je publie une vidéo, comme je vous l'ai dit, tous les samedis matins pour vous aider à réussir vos études. Alors, je vous dis à samedi prochain.